Les melocactus, avec leur céphalium, sont dans une collection les plantes que tout le monde remarque. Et dès qu'il y a une visite dans la serre, c'est irrémédiable. Elles provoquent tout de suite des questions. Elles sont si curieuses avec leur céphalium qu'elles ne passent jamais inaperçues. C'est comme pour l'Echinocactus grusoni. Ce sont des plantes phares d'une collection. Mais si l'Echinocactus grusoni ne pose aucun problème de culture, il n'en est pas de même pour les melocactus. Conserver un melocactus avec céphalium pendant 3, 4, 5 ans, cela est facile. Le conserver plus de 20 ans pour avoir un céphalium d'une dizaine de centimètres de haut, là, c'est autre chose. Et quoi que l'on dise, ces plantes sont de culture délicate. La plupart des melocactus sont originaires des îles d'Amérique qui sont proches de la zone tropicale, ce qui nous donne tout de suite une indication de culture. Pour conserver des melocactus sur leurs propres racines, il va falloir obligatoirement avoir une température de la serre qui ne descend jamais en dessous de 15 degrés, une très grande humidité dans la serre, arroser les plantes presque journalièrement pendant la période de végétation et avoir une période de sécheresse très courte pendant l'hiver, à peine 3 mois. Il y a 2 points fragiles sur ces plantes. En premier, les racines qui ne supportent pas des températures en dessous de 15 degrés. Sans cela, elles meurent. Le corps de la plante supporte des températures de 10 degrés sans inconvénient. Les plantes que vous venez d'admirer dans ma collection sont pour la plupart d'entre elles des plantes greffées, des plantes qui sont de la 3 ou 4e génération, c'est-à-dire qui ont une petite adaptation, car il est pratiquement impossible de conserver plusieurs années dans une serre une plante d'importation, sauf si l'on maintient 25 degrés et 40 à 50 degrés pendant l'été, avec une humidité très forte, ce qui va vous donner un coût exorbitant pour la gestion d'une serre dans nos hivers froids et humides. Et il sera difficile, sur une trentaine d'années, d'échapper à une panne ou tout autre problème. La moindre baisse de température sera fatale à ces très beaux melocactus. Et ce sera dommage. La seule solution, ce sera de les greffer. Mais les greffer sur quel porte-greffe et comment? Se méfier des porte-greffes surpuissants. La plante en végétation éclate. Pendant plus de 30 ans, j'ai essayé un grand nombre de porte-greffes avec un seul succès, le Cereus jamacarus, car la vie d'une collection en tant qu'amateur n'est pas toujours rose pour nos plantes. Il faut que le porte-greffe soit suffisamment puissant et très rude pour obtenir de tels sujets, un céphalium d'une dizaine de centimètres, qui est très beau, très attractif dans une collection. Cela, je l'ai obtenu avec le Cereus jamacarus ou peruvianus. Tous les autres porte-greffes ont plus ou moins disparu. Nous ne sommes que des amateurs. Nous n'avons pas toujours les connaissances. Nous ne sommes pas tout le temps disponibles. Revenons en Martinique, chez Jean-Claude Nouguier. C'est une plante qui a été trouvée dans le site naturel de la Martinique, mais le Melocactus saint-Ortus n'est pas originaire de Martinique. En fait, il vient des îles du Nord, plutôt Guadeloupe, Saint-Barth, Saint-Martin. Je pense que c'est une plante qui va avoir à peu près 15 à 16 ans. Il y a le céphalium a démarré depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans.
l'on remarque les dimensions et la rapidité avec lesquelles ce Melocactus intortus s'est développé. Ce que nous a dit Jean-Claude. Et le climat de la Martinique, 18 degrés minimum toute l'année, avec des pluies très fortes, la période de sécheresse très courte. En présentant un Melocactus en coupe, l'on voit son développement. Ces plantes, suivant les espèces et leur culture, développeront leur céphalium entre 4 et 25 ans. Dès que le céphalium apparaît, la plante arrête son développement. Le méristème diminue de diamètre. L'apex donne une multitude d'aréoles garnies de quelques aiguillons, mais d'un très grand nombre de soies, ce qui donne le céphalium. Ces céphaliums peuvent être de différentes couleurs, de blanc à rouge ou orange. La couleur du céphalium est due aux minces aiguillons que l'on voit sur la gauche. Les fleurs desséchées se détachent, mais la soie tient très bien. L'on peut arroser le céphalium, le mouiller sans aucun problème. Les ennuis principaux des Melocactus étant les racines. Ne croyez pas que j'ai partagé un très joli et rare Melocactus pour vous montrer celui-ci en coupe. Il était voué à une disparition certaine. Pourtant, cette plante était greffée. Et cette pourriture, du type classique, due à la perte de porte-greffe après une erreur de ma part, ayant entraîné la pourriture du porte-greffe. Pourtant, celui-ci était un Céreu Jamacaru, l'un des plus robustes. J'avais greffé mon Melocactus très haut. Je trouvais l'ensemble inesthétique. Et j'enterrai le porte-greffe sans attendre que l'épiderme de celui-ci soit subérifié. Ce fut là mon erreur et la perte du porte-greffe qui entraîna la perte du Melocactus. Par contre, la même espèce greffée sur le même porte-greffe, qui lui aussi est enterré, mais l'on observe bien que la base est subérifiée comme cette espèce et qu'il n'y a aucun problème de culture. L'épiderme subérifié de ce porte-greffe, très vieux, ne jouant plus son rôle de photosynthèse, à ce moment-là, il peut être enterré sans gros inconvénients, mais il faut toujours se méfier. La meilleure des solutions, c'est le greffage de plantules de Melocactus sur Céreu jamacarus. Celui-ci de semis, greffage à ras des cotylédons. L'on résout le problème de l'esthétique, mais on a un développement plus lent du greffon. La culture des Melocactus, même greffée, est loin d'être la culture classique des plantes succulentes. Elle s'apparente à la culture des orchidées, chaleur, humidité. Pour bien réussir la culture de vos Melocactus, il faut pratiquer toute l'année la culture que l'on fait pour nos semis de cactés. Avoir une température entre 18 et 30 degrés et une grande humidité. Ces images nous montrent que les Melocactus ont beaucoup de fruits qui sont rejetés au sol. Et pour une bonne culture des Melocactus, autour de votre pied-mère, vous devez avoir un semis spontané. Le substrat à employer pour les Melocactus, un demi de pouzzolane, un quart de terre, un quart de terreau très riche. Vous obtiendrez de très beaux résultats, à condition qu'il y ait toujours une très bonne température. Pour être sûr d'avoir arrosé correctement vos Melocactus, plantez ceux-ci dans des pots en terre cuite, équipés
à leur base de soucoupe en plastique. Dimension sera calculée de façon qu'une fois pleine, elle soit suffisamment grande pour irriguer correctement la potée. Même pour les plantes greffées, l'on doit pouvoir en permanence obtenir un semis de cactacées. En maintenant nos plantes plein soleil, en arrosant de cette façon, l'on obtient des plantes à épiderme très bleu, comme ce Melocactus azureus. Il y a environ une centaine d'espèces. Elles ont dans l'ensemble entre elles peu de différence d'aspect, si ce n'est que par quelques épidermes bleus ou verts ou quelques différences parmi les aiguillons, mais aussi une différence dans les dimensions de la plante, le plus petit étant Melocactus violaceus, 8 cm de diamètre, pas plus, le plus grand Melocactus intortus, 30 cm de diamètre et 40 de haut. Les céphalions allant de la couleur blanche orangée comme ce Melocactus mentanus ou rouge vif, le plus rouge étant Melocactus conquitoensis. La naissance d'un céphalium étant toujours un événement, et l'on voit de suite apparaître les premières fleurs, qui sont petites, peu spectaculaires, le plus décoratif étant finalement les fruits. Mais il y a environ un tiers des espèces qui ne donneront pas de fruits si l'on n'a qu'un seul pied dans nos collections. Melocactus intortus, Melocactus albicephalus, Melocactus chotensis, Melocactus ocujalis et tant d'autres ne donneront pas de fruits si nous n'avons pas de pieds. J'ai essayé maintes et maintes fois de greffer des céphaliums et une seule fois j'ai réussi la greffe. Malheureusement, elle n'a tenu que 6 mois. L'on peut affirmer qu'il est pratiquement impossible de greffer des céphaliums. Ces taches sur ces beaux Melocactus sont dues au froid, des températures inférieures à 5 degrés, malgré que les plantes soient greffées. Cette nouvelle espèce de Melocactus cubaine, dont le céphalium est mort, émet des rejets. C'est la particularité des Melocactus. Dès que le céphalium meurt, elle émet des rejets et par la suite refera un deuxième céphalium ou un troisième. Ces taches à la base sont le résultat de périodes de froid, malgré que ces plantes soient greffées. À moins de 5 degrés, elles meurent toutes. Alors qu'une plante non greffée, il lui faut des températures au-dessus de 15 degrés. Greffée 10 degrés suffisent. Celle-ci, avec un très beau céphalium, l'on le remarque, cette tache blanchâtre à la base, elle est due au froid aux racines. Mais revenons à la Martinique, où la température ne descend pas en dessous de 16 à 18 degrés. 16 degrés étant un véritable minimum. L'on le voit très bien, les Melocactus sont en pleine santé, n'ont pas de taches. Notre ami Jean-Claude n'a aucun problème avec ces plantes. Donc, nous résumerons que la culture des Melocactus, malgré ce que l'on dit, sont des plantes de culture assez faciles à une seule condition d'avoir des températures élevées, avec un minimum de 16 degrés et une grande humidité qui doit permettre aux graines de se développer même dans un céphalium mort. Nous venons de voir la première partie sur les Melocactus.
La deuxième partie sera comment sauver des melocactus en perdition.